Alors moi je m'appelle Jill Gagé, je suis directrice de casting et coach d'acteurs. Ma formation, moi j'ai une formation de comédienne à l'origine, j'ai fait les cours Florent il y a très longtemps, très longtemps. Et ensuite j'étais à l'atelier de Blanche Chaland et Paul Weaver, donc là j'ai vraiment rencontré les méthodes américaines. Et ensuite j'ai rencontré un coach qui s'appelle Seishi Omi qui travaille encore aujourd'hui avec moi. On va dire qu'avec lui j'ai vraiment découvert le travail d'acteur, le travail de connaissance de soi, le travail de développement aussi, de toutes les méthodes qui peuvent regrouper l'acting. J'ai aussi une formation théâtre, déjà par mes études de comédienne et aussi parce que j'ai monté une compagnie qui s'appelait La Comédie Humaine, donc j'ai fait de la mise en scène, de théâtre, du spectacle jeune public comme du seul en scène, à visée sociale. Et j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'assistante réalisateur. Donc là, j'ai vraiment mis le pied sur les plateaux de cinéma. J'étais troisième, seconde, première sur des courts-métrages aussi. Et comme je suis une passionnée du jeu d'acteur, j'avais très envie de revenir à la passion, enfin au jeu, travailler avec les acteurs sans être dans le côté hyper organisationnel de l'assistanat. Et du coup, je me suis dit, le meilleur moyen de revenir à cette passion, c'est le casting. Je fais ça maintenant depuis 10 ans. Donc j'étais assistante pendant plusieurs années. J'ai eu la chance d'assister des directeurs, directrices de casting comme François Guignat, Sun Lan, Judith Chalier, Aurélie Guichard, Emma Skoronek. Et depuis, là, je suis à mon compte depuis 3-4 ans. J'ai la chance de travailler sur du film d'auteur, sur du cinéma d'auteur, de très beaux projets. Récemment, j'ai travaillé sur les 2 derniers films de Michel Leclerc, donc Le Mélange des genres et Les Caprices de l'enfant roi, qui est un film d'époque qui va sortir cette année, de dont on se souvient. J'ai fait le casting enfant du film Anatomie d'une chute de Justine Triet, pour lequel j'ai été appelée en renfort, vraiment pour ce casting enfant très particulier pour le rôle principal. Et là, j'ai pu mettre en exercice ce que j'avais appris dans l'acting, dans les méthodes d'acteur, pour trouver ce petit garçon qui sera Milo, qui fera de lui donc le rôle du film, quoi. Donc mon cours s'appelle Préparation au casting et honnêtement je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir développer ce module-là parce que pour avoir fait des écoles de théâtre avant, c'est vrai que c'est un peu la passerelle qui manque dans le circuit de formation, c'est-à-dire comment rentrer dans le monde professionnel. Et effectivement dans le métier d'acteur, d'actrice, on rentre par le casting, par le réseau des directeurs de casting, par le réseau des agents, des plateformes de communication. Heureusement aujourd'hui maintenant il y a les réseaux sociaux pour trouver des projets, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a 20 ans, mais de pouvoir expérimenter cet exercice qui est quand même très spécifique du casting. Donc de rentrer dans une salle, de rencontrer quelqu'un que tu connais pas forcément, avec peut-être des difficultés de concentration, des difficultés de légitimité, des difficultés aussi d'oser des propositions précises et personnelles, tout en se sentant regardé, jugé, parce que faut pas se mentir, notre métier c'est aussi de juger, quoi. Notre expertise, c'est de savoir quelle est la meilleure personne qui va arracher ce casting, qui va correspondre au rôle. Donc du coup, moi déjà avant d'être coach, je voyais en casting des gens qui jouaient très bien, mais il leur manquait des petites choses spécifiques pour pouvoir gagner ce casting, ou en tout cas arriver en callback, en tout cas faire en sorte que le rush filmé soit montrable au réalisateur ou à la réalisatrice. Donc j'avais envie de donner des outils, mais c'était pas ma place, on n'avait pas non plus le temps de faire ça. Parfois on peut avoir très peu de temps pour chercher, pour faire des castings, donc c'est des rendez-vous de 20 minutes, ou plus une demi-heure, même parfois ça peut être vraiment des cours speed dating de 10 minutes, un quart d'heure. Donc en fait j'étais un peu frustrée, mon métier c'était pas de coacher, c'était simplement de les voir jouer en l'état, de ce qu'ils pouvaient apporter comme proposition. Au fur et à mesure de mon expérience de casting, je notais ce que moi, en tant que comédienne à l'époque, j'aurais aimé qu'on me transmette comme outil de concentration, de mise en confiance, mais aussi comment faire en sorte qu'on se souvienne de moi en casting. Parce que normalement, si nous, on fait bien notre taf, tous les acteurs et les actrices qui rentrent dans notre salle de casting savent jouer. Mais après, comment faire une proposition précise et personnelle qui soit reliée à notre singularité, qui fait qu'on se souvienne de toi. Que moi, j'appelle imprimer le casting. Faire en sorte qu'on a envie de te rappeler, même si t'as pas ce rôle-là, ah mais telle personne, elle a été super, telle personne, on devrait la revoir. Et ça, c'est un peu un enjeu du cours en tout cas que je fais ici à Muller. Trouver la singularité en chacun, chacune. Déjà, comprendre aussi ce que ça veut dire, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et chacun a quelque chose, je pense, d'assez spécifique, d'unique, que nous, on doit mettre en valeur pour que ça puisse être une valeur ajoutée en casting. Toujours en sachant, bien sûr, jouer la scène, comprendre les enjeux d'une scène, et qu'est-ce que c'est qu'une proposition précise et personnelle. Il y a ce système scolaire qu'il faut déconstruire qui est de est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Quel est le résultat que tu attends? D'avoir confiance plus au procédé, au processus, au cheminement du travail plutôt que tout de suite d'arriver à quelque chose de l'ordre de la performance. Que ce soit en casting ou même dans le cours de casting, il y a cette idée de vouloir impressionner, de vouloir prouver, de vouloir montrer qu'on joue bien, qu'on est un bon acteur. Et là, je pense que déjà, on est en décalage avec la recherche de la vérité, de l'authenticité, de la présence à soi. C'est un peu contradictoire parce que je disais juste
juste avant, il faut imprimer son casting, mais avec toute l'humilité et toute la simplicité qu'on est en fait. De pas, par exemple, pour une scène basique, moi je trouve que les meilleures scènes de jeu, finalement, c'est les scènes qui peuvent presque ne rien raconter. Elles racontent tout, mais elles racontent rien. C'est plus intéressant de voir comment un acteur va créer une situation simple, anecdotique ou quotidienne avec de l'imaginaire, plutôt que d'avoir une situation où on se met dans tous ces états. Je trouve ça plus facile de se mettre dans tous ces états plutôt que d'être là, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire jouer une situation plutôt simple, tout en étant traversé par toutes les émotions qu'on a, nos casseroles, ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après, ce qu'on va faire ce soir, pourquoi on est ici, quel est notre enjeu, notre besoin vital, sans en faire un truc hyper théâtral, vraiment dans la recherche du présent et de la connexion à l'autre. Souvent, je demande à simplifier les choses, pas exagérer, extrapoler, performer, tout en étant hyper exigeant dans le travail et aussi bienveillant. Il ne s'agit pas de culpabiliser, de se faire du mal, de penser qu'on a des problèmes. Les acteurs ont souvent le même type de problème en fait. Et de déboulonner tout ça en disant voilà de quoi on parle et qui tu es. Et j'ai envie de te voir toi dans telle situation. J'ai pas envie de te voir en train d'essayer de me prouver quoi que ce soit. L'erreur aussi de débutant serait de me mettre des indicateurs. Quand j'entends indicateurs ou des commentaires, la scène est triste, je vais le dire d'un ton triste. J'indique que j'ai compris la scène. Mais très souvent, ce qui est triste dans la vie, on va pas du tout l'emprunter d'une teinte ou d'un ton triste. Ce qui est triste, c'est la situation, mais qu'est-ce qui fait que cette situation est triste? Qu'est-ce qui fait que cette scène existe en fait? Donc je vais plutôt travailler la circonscription de la scène plutôt que de travailler la scène en elle-même. En vrai, dans mon travail qui est de la perception de l'acteur et de l'actrice juste dans ce qu'il est lui, dans son entièreté, dans son authenticité, c'est assez beau parce qu'en fait, j'explique aux acteurs et aux actrices qu'en plus avec le médium de la caméra, ils sont pleinement suffisants et suffisantes. C'est bizarre, toujours dans cette idée d'essayer de faire des choses, de convaincre. Moi, je te filme toi, ce que tu es déjà, ce que tu dégages par ta présence ou tes yeux, ton attention, ton écoute, tu es déjà pleinement suffisant. Ce qui est assez beau comme bon souvenir que j'ai déjà pu avoir ici à Muller, j'ai vu un acteur qui avait intégré ça et continuait à faire, à montrer. Et d'un seul coup, il a compris, parce que souvent on répète beaucoup les mêmes choses, il y a comprendre par l'esprit et comprendre par un autre médium en fait. Et il a compris qu'il était pleinement suffisant dans sa présence et dans ce qu'il était. Et là, pour moi, il y a un déclic qui est assez beau, qui est assez gratifiant pour moi parce que je sens qu'il a compris ce que c'était que le jeu d'acteur. Et qu'en même temps, tu comprends aussi quelque chose de toi de manière plus personnelle et même, j'ai envie de dire, plus philosophique aussi. Quand je parle du soi, ça peut faire penser à Jung ou à d'autres philosophes qui cultive vraiment qui on est en fait, quelle personne on est. Pour l'avoir vécu en prépa casting, c'est assez beau. Puis moi, dans mon rôle d'intervenante, c'est assez gratifiant aussi, quoi. J'ai pas mal d'acteurs, d'actrices qui me demandent le casting d'un rôle, est-ce qu'il faut que j'arrive dans le rôle? Donc bien sûr, il y a une proposition à faire de costumes, d'accessoires, il s'agit d'y croire un peu aussi, nous aider dans notre imaginaire, mais je ne pense pas qu'il faille venir totalement dans le rôle. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pas très bien fait. Nous, on voit les prémices de la fabrication, on voit une composition qui est un peu trop rigide, et on aime bien aussi rencontrer l'acteur, l'actrice comme il est, avant de rentrer dans le travail d'acting. Donc du coup, j'ai envie de dire, par contre, n'arrivez pas complètement dans le personnage à nous mentir du début jusqu'à la fin du rendez-vous, mais venez avec cette part du personnage. On voit qu'elle est accessible. Parler d'un exemple concret, si jamais on parle d'un rôle de femme ou d'homme borderline, il ne s'agit pas d'arriver en étant complètement borderline, mais par contre, de convoquer cette part-là en soi avant le rendez-vous, en prépa, le matin ou la veille, de travailler là-dessus, pour que nous, quand on voit la personne arriver dans la pièce, on se dit « Ah, c'est pas loin ». On sait qu'il peut y accéder facilement. Ça nous permet de parler avec la personne, avec l'individu, l'être qu'il est, et ensuite, quand on est en jeu, il convoque cette part-là et en dynamo, quoi, c'est parti.